pas, vous allez bien? Moi, je vais parfaitement bien. Alors, dernièrement, vous reconnaissez bien cette entreprise. Ça, c'est l'entreprise qui vend les voitures accidentées, fiables, à Dubaï. Donc, c'est au centre de Dubaï, c'est même pas quelque part ailleurs, ça vous le savez. Et donc, si tu viens à Dubaï, il faut souvent passer par ici. Après avoir fait tous tes achats, tu réserves un peu de millions, tu viens ici, tu prends une belle voiture. Voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois même que j'ai plus fait de vidéos sur les voitures accidentées parce qu'il y avait plus de belles choses, vous voyez. Ah bon? Donc, juste parce que, je vais vous expliquer, parce que c'était la saison un peu chaude. La saison, non? Elle est chaude. Donc, les riches sont en voyage. Donc, ils sont en train de rentrer. Donc, comme les riches rentrent, l'entreprise aussi commence à ramener des belles voitures, des belles mouvements. Non? À l'intérieur, nous allons tous voir les voitures qu'on a aujourd'hui avec les prix. Vous comprenez? Et comme ça, quand vous venez à Dubaï, vous-même, vous venez, vous prenez votre part une fois. Pour le voir déjà à l'entrée, vous avez une Cadillac année 2017, non? Les Cadillac, ça ne change pas de forme tellement. Donc, même 2024 et puis 2017, vous tous, vous pouvez aller quelque part, on va vous respecter. Donc, c'est à 34 500. Avec 5 millions et consorts, c'est le prix de départ. C'est bloqué parce que c'est une voiture pas amicale. Donc, ils ont jugé bon de bloquer. Regardez déjà l'arrière. Après les 5 places que vous avez, tout ce que vous avez ici. C'est plus d'1 mètre. Hein. Imaginez ce que ça peut prendre. Bref, ici vous avez une Nissan Pathfinder. Moi, j'ai jamais aimé. Ok. Donc, qui est à 12 500. Vous voyez la taille, année 2014. Déjà la taille, et c'est à 12 500. Soit, ça, on peut faire encore 2 millions. Donc, le temps que vous essayez de baider, ça peut aller jusqu'à 2 millions pour l'acheter. Bon, l'intérieur, déjà, c'est pas mal. Hein. L'intérieur que, on peut dire, comment l'appelle-t-on? Les sièges chauffants. Ok. Et tout. On peut dire full option quand même. Je vois pas vraiment là où se trouve le problème pour cette magnifique voiture. Voilà, Cadillac, ça a un peu le souci. Hein. Et vu qu'on ne peut pas regarder dedans, moi je ne veux pas me fatiguer. Donc c'est une Elantra ou une E20, A20 pardon. Et qu'est-ce que vous avez ici? Encore une Nissan Pathfinder année 2013. Bon, ça il commence par 0. Et tu as dit 0, quand tu dis peut-être vite fait, tu dis 100 000 personnes ne branchent. Tu as gagné ta chance, on te vend ça. Donc ce soir je serai là ici pour tenter ma chance pour ces 0 watts là. Je donne mon prix légèrement. Quand quelqu'un donne un peu plus, moi je pars, je ne dis rien de plus. Bon, bref, ici c'est une Sonata, année 2011, qui a 10 500, déjà 1 800 000. Ok. Il y a une Kia Optima ici, une Kia Optima très immense mais économique, une ES, c'est-à-dire full option, pas amitié, il n'y a pas camaraderie dans ça. Vous voyez, l'intérieur en cuir et tout. L'airbag est sorti. Pour remettre ça à l'intérieur, non, il faut changer hein, quand même. Faut pas juger. Bon, Toyota Prius à 13 500. Toyota toujours cher. Toyota. Bon, bref. Si Toyota veut être cher, c'est vous qui allez. Vous en avez bien voulu. On va aller maintenant à l'intérieur pour voir. Alors, une Nissan Pathfinder année 2022 qui a 50 500 plus les TVA. Et avec un kilométrage de 54 000, soit 54 000 miles bien sûr, soit un 80 000 km comme ça. Allez, c'est quand même bien magnifique. Avec une full option. Les poignets sont tous partis en couille. Et les ailes arrière aussi. Regardez pas les fesses de la go, hein. C'est pas génial. Okay. Donc ça c'est automatique, donc sûrement il n'y a pas une batterie dedans. Mais je trouve quand même cette Nissan trop léger, hein, même avec les jantes comme ça. Ah là, c'est quand même, hein, avec tous ces problèmes, il faut changer les portières. Regardez. Mais déjà la carrosserie est très légère. Ensuite vous avez une QX60, hein, année 2015 de chez Infiniti. Hein. Profitez en même temps pour voir le moteur. C'est possible. Pourquoi pas? Voilà, le moteur est hyper nickel, hein, ça tâche. Regardez, vous-même. Une V6 à l'intérieur.
C'est aussi ça quand vous voulez acheter une voiture. Souvent quand vous achetez une voiture accidentée, vous constatez déjà que le moteur n'a pas de problème. Parce que si ça a de problème, on le voit en même temps. On le voit avec les... Bon, en fait, côté fuite, on le voit en même temps avec les huiles un peu partout. Mais là, c'est bien. Ok. Ici, une Ford Explorer, année 2016. Bon, ça ne me dit rien. Cette Ford, quand même. L'autre là est à 18 500 au cas où je ne l'ai pas dit. Et cette Ford, elle est à 26 500 année 2016. Ouais, les Américains ne sont pas trop les bienvenus en Afrique. Hein. Explorer. Et c'est les Sénégalais qui aiment ça, mais en 2016 déjà, ça ne peut plus aller au Sénégal. Ok. Ça quel problème même? Tout autour. Jusque là, on ne voit pas trop de problèmes. Même jusqu'ici. Zéro souci. Bref. La Range Rover est toujours cher. En 2015, qui est à 36 000. Soit 6 millions pour le prendre. Hein. Ouais. Et ça, c'est Evoque. Non, c'est bien bas, mais c'est pas Evoque. C'est Sport. Bien. Je peux aussi faire des erreurs, mais on va vérifier à l'arrière. C'est confirmé que c'est Sport. Ok. Voilà, Sport. La Range Rover. Je pense qu'ils ont descendu l'amortisseur puisque c'est faisable. Range Rover n'a pas cette histoire de full option, non full option. Une Range Rover, c'est toujours full option. Voilà. C'est aussi ça qui fait la différence avec les Range Rover. Et si vous avez une CLC 300 année 2017 qui se tape à 3 500 plus TVA, également avec 6 millions, si vous avez fait tout ce que vous voulez à faire, je pense que vous pouvez l'avoir. Et avec les réparations, ça quel problème? Je sais que vous le savez, au cas où c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, ça vient directement de l'Amérique. La personne n'a même pas eu le temps d'enlever sa plaque. Et voilà, ça, on lui a cogné ici. Ça, c'est une voiture qui est déjà utilisée à Chicago. Et Chicago, il sait comment ça se passe, les accidents là-bas. Le monsieur il a pris un bon whisky, pas le conducteur bien sûr. Et le gars qui l'a cogné, il a pris un bon whisky. Et le gars, il utilisait une Ford F-150. Et c'est comme ça qu'il est rentré à côté comme ça. Donc le monsieur a dit, c'est bon, je ne use plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a vendu. Il n'a même pas fini de payer, puisqu'il a payé la voiture à crédit. Alors une Nissan Rogue, que j'aime pas également. Les airbags sont sortis déjà. Quand moi je vois souvent des écrans de loisirs qui est un peu ici, centrale montée comme ça, je vais penser à quelque chose qui n'est pas réel, qui est une fake. Mais c'est réel quand même. Rogue. Ceux qui connaissent Rogue, c'est l'année 2022. Donc toujours la bienvenue sur la Côte d'Ivoire, le Gabon et tout. Sur le Gabon actuellement, c'est une politique de 10 ans pour les voitures. Et c'est à 30 500 plus TVA et tout. Vous pouvez taper ça à 6 millions également parce que le temps de 6 millions, 7 millions. Hein. Je pense que c'est un bon 10 ça là. Hein. Une Nissan Rogue. C'est vrai que les Nissan Rogue de par le passé ne sont pas trop fiables, mais déjà à partir de 2021, ça peut faire l'affaire. Okay. Alors on revient sur notre cher Sonata année 2015 qui se tape à 10 500, soit 1 800 000. Ok, plus les TVA et tout, je pense qu'à 2 200 000, vous pouvez l'avoir hein, tranquille, sans bouge et puis sans base. On va voir le problème. Bon, déjà l'avant, on voit un petit souci ici, ça c'est avec 15 000 francs. On repart, c'est rien même, toi-même tu peux faire ça avant d'amener la voiture, faire le test. Ok, l'intérieur en cuir et tout, le petit écran de centrale de loisirs, qu'est-ce que vous voulez encore? Bref, à 2 millions, je pense que ça fait l'affaire. Hein. Ça fait l'affaire. Alors, vous avez d'abord l'arrière avec. C'est hybride, non? Oui. Voilà. Vous avez l'arrière avec les feux stop éclairés, les feux stop transparents, si vous voulez. Je sais pas comment je peux désigner ça. Alors, toutes ces voitures que vous voyez aussi, Range Rover, ne sont pas encore sur le marché. Bon, c'est là, mais ça ne sont pas encore à vendre en fait. Donc, ils n'ont pas mis le prix. Donc, si vous voulez, je peux guetter ça pour vous. Et la Pajero, la GE43, avec des marche-pieds. Voilà, ça, c'est quand même une voiture qu'il faut respecter. Ouais. Bon, et tout ça là, c'est pas encore à vendre. Et la Mercedes-Benz, celle-ci également. La Porsche également. Et la Chevrolet. Je sais pas pourquoi. Celle-ci, là, elle fait quoi ici pour qu'on ne le vend pas vite. Et la Sonata au fond, ils font là-bas. Voilà.
Voilà, ici nous avons une Lexus avec l'avant un peu... Pas mal, ça là c'est facile à mettre au bas. Et qui a 9500, soit 1 700 000, ok. Année 2006, GS 300. C'est quand même bien. L'intérieur en cuir, c'est un full option avec le toit panneau ouvrant bien sûr. Ok, c'est pas mal, hein. Et moi je suis ici donc je peux... L'odeur qui est là, c'est bien, hein. Voilà le stockage là. Ok. Il y a même encore les dossiers, hein. Même les notices pour bien lire la voiture. Ouais, la portière. Donc il ferme une portière qui sonne comme ça. Ouais, la voiture elle est hyper magnifique. L'arbre là il fait quoi là-bas avec tous ces rotules et ce système de suspension. C'est sur cette voiture là, Sonata. Parce que c'est leur problème qui est là, hein. Donc ce qui est bien, moi j'aime bien cette entreprise parce qu'il y a des moments, eux-mêmes ils font les petites réparations vers l'avant. C'est aussi ça la différence avec cette entreprise Maraba of Chine et les autres. Il y a des choses, eux-mêmes ils réparent avant de mettre ça sur le marché. Raison pour laquelle ici c'est un peu cher, mais c'est compréhensible. Ok. Alors, on est sur cette Kia, également Optima, année 2012, qui est à 7500. Donc je pense qu'avec 1 800 000, quelqu'un peut facilement récupérer ça et faire de ce qu'il veut. Faire de ça, pardon, le français qui est dur d'abord. Faire de ça ce qu'il veut. Une Kia Optima, une... pas full option, mais une mid option, c'est-à-dire qu'il y a au milieu avec les jantes alu. Ok, ça se ferme avec une sonorité de ouf que j'aime bien. On regarde un peu l'arrière, pas mal les amis. Non les gars, vous savez, je suis plus trop dans l'achat de voitures à des gens. Moi-même j'achète et après je vends tranquillement. C'est plus facile, les mots de tête ne sont pas trop énormes comme ça. Mais je vous montre si vous voulez bien. Ok, vous venez. Vous rentrez directement sur le site et vous faites ce que vous avez à faire. Je peux quand même venir en intermédiaire, mais pas full time comme ça et tout le monde est tranquille. Et ce que je vais gagner chez vous ne sera pas aussi énorme. Ok. Alors vous êtes avec une Audi ici, A4 que j'aime bien, qui est fiable également, qui est à 10 500 année 2010. Les Allemands ne chouent jamais. La voiture elle est vieille, mais imaginez tu prends ça là et tu tapes sur la route. Donc des voitures comme ça déjà au niveau ici, pour la vente, les gens ne s'intéressent pas trop. Donc comme c'est à 10 500, je pense qu'à déjà 12 000, ça va s'arrêter là-bas. Le temps que tu essaies de réparer les choses et tout, tu peux te retrouver avec une petite 2 millions. Ok, une 2 millions, 2 500 000. Quelqu'un qui roule une Audi à un prix de 2 millions, 2 500 000, je pense que peu importe l'année, tu n'as rien perdu, hein. Okay. Donc les petits soucis avec un moteur 2 points turbo, à part les pare-chocs qui sont un peu détachés, je vois pas grand chose qu'il y a comme problème, hein. Donc c'est quand même un bon deal qu'il faut sérieusement prendre en compte. Alors on revient maintenant sur les chers. Toyota toujours cher. Déjà l'avant ça dit beaucoup de choses, ça n'a pas trop de problèmes. Ok, et vous êtes avec une Toyota Avalon. Bon je préfère Camry quand même, qui a 32 500 avec un kilométrage de 140 parce que c'est 113 000 miles. Ok, donc 140 150 000 km année 2017. Avalon, ouais. C'est Avalon, c'est pas Camry, donc je pense pas que le prix est quand même bien. C'est à 32 500. Ok, donc 6 millions pour finir tout ça là. On regarde l'arrière. Apparemment la voiture même n'a pas trop de problème. C'est ce qui justifie le prix, mais moi ça a un problème, hein. Donc le problème c'est très simple. Vous enlevez les portières ici, que vous changez ou bien vous pouvez les réparer, hein. Que là c'est réparable, c'est quand même réparable. Et ben, bref, c'est tout ce qu'il a comme problème en année 2017. La meilleure marque au monde, la Mercedes-Benz. Ça, on te laisse le moteur ouvert pour que tu saches en même temps à quoi ça rime. On va voir le moteur, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de fuite et tout. Je pense que c'est bon. Je vais voir la gueule.
Et c'est à année 2011, une E 350 et qui est à 11 500. Donc à 2 millions, ok, je vais la taper. À 2 bons millions. L'intérieur, pas mal. Pas mal également. L'arrière. Et le feu stop de Benz coûte quand même un moteur de Kia Rio. Hein. Dans ce feu stop là, on peut quand même ajuster. Hein. Sauf que le problème c'est qu'il faut passer la visite technique ici avant de partir. Donc ça sera compliqué. Sinon ça tu envoies en Afrique. Il y a des gens qui prennent juste le plastique comme ça et ils peuvent te la rendre encore très en vie quand même. Hein. Donc les deux feux stop, ensuite le pare-choc qui n'est pas trop catholique. Donc voilà. Ah là, ça a trop de soucis à la fin en fait. Mais ça, on n'a pas besoin d'acheter. On va juste rajuster ça, c'est fini. Donc Benz année 2000, combien là? 2011. E350. Regardez l'intérieur. Toujours magnifique. Toujours de l'art, ok. Alors ici vous avez une hybride de chez Sonata. Dans les voitures là, ça a duré ici, hein. Ils n'ont pas à vendre ça ou quoi que ce soit, je sais pas. Vu que moi-même ça fait un peu que je suis pas sur le terrain, donc ça a baissé. Ça a baissé. Donc, je suis de retour. Ok. Cette voiture, ils ont déjà vérifié le châssis. Ça va. Pas le moteur qui a vérifié après. Année 2012, Optima. Une Optima. Une année 2012 à 8500, soit déjà 1 million. Bon, à 1 500 000, vous arrêtez le jeu. Deux sorties d'échappement. Le monsieur il est bien rentré à l'intérieur. J'espère qu'il n'a pas touché le truc là ou quoi que ce soit. Il y a le pneu secours ici, donc ça va aussi servir en même temps la protection. Donc le souci c'est juste à l'arrière. Hein. Les gens aiment bien quand le souci est à l'arrière. Ça c'est une Prius. Une Prius qui doit coûter également cher parce que c'est ça la vie de Toyota. Mais une Prius qui a été noyée. Hein? Vous voyez ce rouille là? Non, ça a déjà noyé. Hein? Ah, non, la vie. Et tout ça là, les fusils là, il faut qu'on enlève tout ça là et trouver une solution. Est-ce que même ils étaient en train de le faire? La voiture a tous les problèmes du monde. C'est toi qui es noyé, c'est toi qui est encore qui s'est fait rentrer dans quelque chose. C'est pas normal. Hein? Avant même il y a l'eau même qui sort déjà ici. Tellement il s'est noyé, ça fait des années. Il y a encore les cicatrices. Bon, l'intérieur, c'est quand même pas mal. J'aime bien cet intérieur là qui ressemble bien à la MG. Mais tous ces cordes là et tout, ça fait peur. Hein? Si ça démarre un jour, c'est parce que c'est pour s'exploser en fait. Ok, bon, bah, je rigole. Hein? C'est quand même un bon deal si quelqu'un veut en bénéficier. Je vais voir le prix. Je sais pas si j'ai déjà vu le prix. Parce que je bavarde beaucoup là. 11 500. Ça c'est le problème de tout. Année 2010. 11 500. Une voiture qui est déjà noyée. Avec un kilométrage de 114 000 ans. Bref. À vous de voir. Hein. Bon, il y a une sienne là que je vais vérifier sur le site et puis je vais laisser l'antenne. Je vais chuter. Comme on le dit souvent dans les directs là. Bon, ici, A20, année 2011, que je n'aime pas. Dans l'année 2013, qui a 10 500, soit 1 800 000. Le site à 2 millions, vous tapez. Combien de kilométrage? On peut pas tout dire aussi. 182 000 km. Une Accent 2016, qui est aussi à 10 500, le problème c'est ça. Accent très économique, ben, c'est un petit souci en côté fiabilité, la mécanique et tout. Donc ça a presque le même prix de départ que l'autre qui est à 2011 à 20. Ouais. Donc ça fait 140 000 km, presque le même. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de ça. Mais est-ce que ça a un problème?
Ça là même, ça n'a même pas besoin d'avoir de problème pour qu'on appelle une voiture accidentée. Ici, voiture, pas de problème, zéro souci en fait. Donc, bref, c'est quand même pas full option hein, par rapport à l'autre. Ça c'est option basique, ok. Toyota Prius également à 12 500 année 2010. Kilométrage 120 000 miles, soit 150 000 km. L'avant. Souvent les petits, les légers accidents même fait partie le pare-choc. Donc, je pense pas qu'il y a quelque chose à s'inquiéter. Il y a un petit souci ici. Et également ici. Souvent ce qui fait ça là, c'est quand il y a déjà l'accident et c'est un peu bombé là, quand le monsieur veut ouvrir, il n'arrive pas, il force. Donc le fait de forcer pour ouvrir le portier, c'est ça qui endommage plus ce niveau là. Et donc vous avez une 12 500, ce qui va te coûter peut-être 2 millions poussière, ok. Année 2010 bien sûr. Bon, à l'intérieur, hein, le jeu dans l'antiquité, sans écran et avec les petits radios de machin. Ouais, la vitesse qui ressemble à un petit kiki. Le stockage ici, pour mettre le gobelet, on en avait deux. Vous pouvez redresser comme ça. Attends. Quand bon vous semble, ok. Ici, le stockage, deux stockages. Je peux vous fermer gentiment, ok. C'est justement pas mal. La Prius hybride. Ça c'est la toute première hybride, non, la hybride la plus fiable, pas la toute première quand même, mais c'est la hybride que Toyota a plus réussi, ok. Et donc on tombe sur une vente, il y a plein de choses ici, hein. Si on commence là, on va pas terminer. Une magnifique Sonata. Donc comme je vous ai dit déjà dans le départ que les voitures sont magnifiques, donc vous allez constater que c'est pas doyi, hein. Mais ça c'est ce qu'on avait vu déjà avec tous ces machins catastrophique. En tout cas, j'espère que le mécanicien qui est en train de travailler ici, c'est un bon mécanicien, sinon il risque de faire du bordel et je suis désolé pour celui qui va faire l'achat. Donc c'est une Sonata année 2020, pardon, il y a 5 ans, avec un kilométrage pas inscrit et qui a 19 500, soit 3 500 000, ok. Francs CFA bien sûr, hein. En euros vous pouvez vous-même calculer, c'est très facile. Une e-vente également. On va le plus vite fait maintenant parce qu'il n'y a pas trop de temps. 8 500 année 2012, ok. Kia Optima qui vient directement de la Corée, année 2011. Il y a une SPAC, n'est-ce pas? Voilà, une SPAC de chez Chevrolet qui a 5 500. Voilà, on peut comprendre quand même le prix. Une petite voiture économique, mais la côté fiabilité, les pièces, il reste à désirer, hein. Ok. Sonata Papa Benz C300 que j'aime bien, année 2018, hein. Il y a 8 500, c'est pas mal, hein. Ce qui veut dire ça 3 millions comme ma poussière, hein. Je pense que c'est bon, hein. Ok. Bon bref, on tombe sur ça en même temps. Teleruit. Il fait partie des marques les voitures les plus fiables en Amérique en 2024-2025 à 34 500. En 2021, voiture familiale, hein. 7 places ou 8 places même. En 2021. Ok. Ah, ça, c'est pas bien. 34 500. Ça fait environ 6 millions pour l'acheter. Voire même 7 millions. Une Tucson. Oh. Ce sont de belles voitures, moi je l'ai dit. D'abord, l'intérieur en tissu, l'airbag sorti. L'avant aussi. Oh non, le monsieur, il a fait le fort. Parce que le Radia et puis le Conda sont intacts, hein.
Donc c'est à 20 500, soit 3 500 et poussière. Ce qui n'est pas du tout mal. Mais regardez tout ça là, c'est pas vraiment hein. Ça vous le voyez comme ça, c'est quelque chose de très simple avec un petit 500 dirhams, tu t'es réglé. Hein. Ce qui fait 15 000 pour régler tout ça là-bas. Une Telerude également, ah bah j'ai déjà vu ça. Une BMW en 2018 X-Drive X5 en 6500, 7 millions également pour l'avoir, avec quelque chose en 19 000 miles. Ok, ça c'est aussi les pièces de BMW qui est un peu cher là, qui fait le souci. Donc les phares là, il faut changer ça. L'intérieur est toujours, ça c'est le faux cul en fait, mais pas mal pour une BMW. Encore une Tucson, une Kia Sedona, c'est le nom qui ne fait pas truc là, ça ressemble à une Sodome. Bon bref, une GDI comme moteur, sympa. Ici également une Sedona. Bon, on voit l'année et tout, mais c'est quand même moins cher. Hein. 11 500, soit 2 millions pour avoir une voiture de 8 places. Quel doit être le problème hein? Bref, c'est quand même la même chose que vous avez ici. Encore une Sedona. Voilà, les pasteurs aiment vraiment la voiture ici. Vous voyez, ça c'est une voiture d'un pasteur. Jesus now more than ever. Ça c'est vrai. Pray for the peace of Jerusalem. Et justement, toujours fermé. Hein. Ok. Voilà. Le pasteur ici conduit ça comment sa voiture? À 15 500 en 2017. Ok. 15 500 en 2017. 11 500 en 2016. Pourtant ça là est encore plus nickel que celle-ci. En 2016-2017. Ok. Parce que l'autre là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a un problème. Mais celle-ci, ça ressemble à quelqu'un qui a un problème. Mais c'est plus cher. C'est tout ça qu'on appelle le marketing à Dubaï. Tu es confus. Il faut vraiment aller en profondeur pour comprendre les problèmes des deux voitures là. Bref, ici vous avez une Kia Sorento. On va pas trop discuter avec ça, 24 000. Dans l'autre là, je pense 2 500, 3 millions vous l'avez. L'autre là, c'est 2 500. PES. C'est une voiture qui n'aime pas l'eau. Dès que ça rentre dans l'eau, pour l'oublier. Vraiment, il n'y a pas vu la Toyota Sienna. Je sais pas. C'est cassé ou caché ou là. Bon, bref. Je vais quand même vérifier si je trouve la Toyota Sienna pour terminer la vidéo là-bas. Alors, ici, une RAV4. RAV4, vous savez, année 2008 qui a 1 600 000. Ok. Avec l'avant ici et les jantes bien rouillées, c'est confirmé, hein, c'est noyé. Ça c'est une Toyota RAV4 Titanic qui a ce prix là. Je peux même trouver ça sur le marché normalement. Regardez l'intérieur, l'eau est rentrée partout, l'eau est là. Ça c'est pas un bon dit déjà hier là. Je sens l'odeur qui me dit bonjour là. C'est sympa. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et les prix des voitures, qu'est-ce que vous en dites? Ce sont les prix de départ qu'il faut essayer de convertir à votre niveau pour voir combien vous avez comme budget pour l'avoir. Et si le prix vous convient, vous arrêtez le prix là. Sinon vous continuez jusqu'à vous avez la voiture. Et s'il le faut, et passer à la réparation, à l'expédition et tout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend à la prochaine. Ciao, bientôt.